Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal, Choix Radio X et XPN. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festidrag.tv avec, ma foi, bonheur, chaleur, soleil et zénitude, Martin. Il y a un petit bout d'autre aujourd'hui. Bon. Et là, cette semaine, Martin, on s'en va du côté de Granby, entre autres. Oui, pour la catégorie Sportsman en action. Début des travaux du 2 places NASCAR, baby. L'émotion s'en vient. Ben oui, tranquillement mais sûrement. Encore une fois, cette semaine, on retrouve notre ami Dom Fugère. Ben oui, le rallycross est de retour après quelques années d'absence. Vraiment content d'avoir cette tranche-là du côté canadien, la seule et unique au Canada. Le Super Tour Bonanza spécial de l'an passé, parce que il a mouillé en début de saison. Fait qu'on vous présente les meilleurs moments de l'an passé. Et toi, tu as rencontré Ben Morissette du côté du Salon Autosport. Ben voilà, c'est coup de cœur encore une fois cette semaine. Tout ça et plus encore à Festidrag. On start ça right now. On est très heureux de ramener le rallycross international. On me demande pourquoi c'est important pour nous de ramener ça chez nous. Ben, c'est surtout que ça nous donne une vitrine vers l'extérieur, donc ça nous permet de voir ce qui se fait ailleurs. Les gens qui viennent chez nous sont capables de voir comment on organise les choses et aussi comment les pilotes d'ailleurs viennent. Mais on est capable aussi d'avoir des pilotes de chez nous. Ivan Kirchhoff, tu as eu la chance de venir faire la démonstration au Grand Prix de Trois-Rivières dans ton speed car qui va rouler les 22-23 août au Grand Prix de Trois-Rivières. La plus longue ligne droite de tous les circuits de rallycross au monde, elle est ici. Tu as eu la chance de l'expérimenter un peu. Comment ça s'est passé? C'était incroyable, surtout quand on a fait des départs. J'aurais jamais cru que ça marche autant. Puis je pensais pas qu'il y aurait eu autant de lignes droites, mais ça va vraiment vite. Puis les tours, ça monte vraiment haut. Tu as eu la chance de rouler avec ces machines-là en essai du côté de la Floride. Compare-moi un peu ton expérience à l'époque et ton expérience d'aujourd'hui. C'est sûr que là, on n'a pas fait beaucoup de virages, mais là, il y avait une grande ligne droite, fait qu'on a pu tester la machine à pleine vitesse, fait que j'ai trouvé vraiment ça incroyable. Tu te sens comment dans un speed car par rapport à ton kart avec lequel tu roules? On est un peu plus coincé, mais je me sens un peu plus en sécurité parce que ça nous recouvert un peu partout, alors qu'en kart, t'es pas couvert. Puis, du côté du comportement, comment tu fais pour t'adapter entre les deux? Qu'est-ce que tu as besoin de faire pour t'adapter entre les deux? Ça se fait toute seule, je sais pas. Mais sinon, c'est sûr que je fais un peu de simulateur. Puis je me suis habituée à faire du rallycross, du rallye. Puis aussi chez nous, je fais du rallye l'hiver, fait que ça m'a habituée. Oui, parce que là, tu parles de chez vous. Chez vous, c'est le circuit Mécaglisse à Notre-Dame-de-Merci. Un circuit où il y a de l'asphalte, où il y a de la terre battue et où tu roules avec des voitures de rallye. Puis là, aujourd'hui, tu as eu la chance de rouler dans une des voitures de l'écurie Test Racing avec laquelle tu vas faire tes débuts au Grand Prix de Trois-Rivières en Rallye X national canadien. Comment ça s'est passé? Parce que je t'ai senti un peu nerveux. C'était pas mon auto, fait que j'y allais mollo, puis j'ai trouvé ça vraiment le fun, le feeling, mais c'est deux choses différentes entre le rallycross puis le rallye, parce que cette voiture est tellement léger que ça se fait toute seule, ça pogne le virage toute seule, alors que l'autre auto, il faut vraiment que tu fasses un peu d'appel contre appel pour faire basculer l'auto, puis pour qu'elle tourne. Donc, l'autre est plus puissante, plus compliquée à piloter. Celle-là, plus légère, plus agile. Lequel tu préfères? Je pourrais pas dire. Un bon politicien. Ivan Kirchhoff, merci beaucoup. On a vraiment hâte de te voir en piste 22 et 23 août du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Puis d'ici là, avec toutes tes aventures en karting avec l'écurie PSL, on va suivre ça. Puis on va surtout être dans les gradins pour t'encourager. Merci.
Evan a fait ses premiers tours de roue sur le circuit du Grand Prix Trois-Rivières. On va le revoir 22-23 août pour le Rallye X GP3 Vert du Canada. Dans le cross-kart, mais aussi dans une voiture de rallye. Comment ça s'est passé, Véro? Moi ou lui? Lui, on sait que ça a bien été, il nous l'a dit. Comment tu as trouvé ça? Je trouve que pour son âge, c'est vraiment un beau défi. Donc, à moins de 13 ans, bien, il y a 13 ans, fraîchement 13 ans. Donc, c'est vraiment une expérience hors pair qu'il va vivre pour le Grand Prix de Trois-Rivières. Donc, merci de nous accueillir, puis ça va être une expérience incroyable. Au niveau du développement, parce qu'on a parlé longuement là, de son parcours scolaire, puis ça va très bien, puis ainsi de suite, qu'est-ce que ça veut dire de le mettre avec des gens un peu plus vieux que lui, là, de le faire monter, de le faire sauter de classe, là, comme si on était à l'école? Bien, je pense qu'Evan, il a une maturité vraiment très grande depuis qu'il est très petit. Donc, je pense que ça va... c'est ce qui permet d'être aujourd'hui ici avec les grands. Puis, j'espère qu'ils vont en prendre loin. Papa, Franck, côté technique, qu'est-ce qu'on a remarqué aujourd'hui? On n'a pas vu grand-chose, mais on a vu quelque chose. Moi, ce qui était intéressant, c'est qu'Evan, c'est un pilote complet, mais un pilote en pleine progression. C'est-à-dire que premier run, il va voir un peu comment ça fonctionne, et puis après, il va mettre le pied dedans. Fait que c'est un pilote très analytique et qui va durer dans le temps plutôt que d'être on-off, justement, comme des fois certains pilotes, ça passe ou ça casse. Le cross-kart qu'on amène au Grand Prix de Trois-Rivières pour la première fois, comment est-ce que ça s'imbrique dans le développement d'un pilote? Je pense très honnêtement que c'est la suite logique par rapport aux cartes. On voit que c'est vraiment proche d'un shifter kart, mettons. Le rapport poids-puissance est incroyable. Je pense que c'est vraiment une machine qui est qu'on va apprendre à connaître et puis qu'on va garder en tête. Bien, c'est sûr qu'on devrait avoir du bon spectacle. Qu'est-ce qu'on espère pour cette expérience-là? Parce que, on va se le dire, à 13 ans, on souhaite la victoire, mais c'est difficile de l'espérer. Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés avec Evan? Nous, ça a toujours été, depuis le début, en karting l'année dernière, même en moto quand il était tout petit, c'est de s'amuser, tout simplement. Donc, d'apprendre des grands, Donc, c'est tout ce qu'on veut, puis qui s'amuse. Merci beaucoup. Donc, on va voir ça, on va voir Evan, on voit qu'il s'amuse déjà beaucoup. Donc, c'est déjà mission accomplie. Puis pour nous, on s'amuse aussi beaucoup à le regarder. Donc, merci de lui permettre d'embarquer dans nos folies. Merci à vous. On s'en va retrouver Christian Lajeunesse dans son temple pour modifier le NASCAR 2 places, maintenant pour vous à festidrag.tv. La voiture NASCAR 2 places est maintenant prête à recevoir son nouveau moteur, mais quelques ajustements sont nécessaires. Un pouce bien heureux. Mama sang hallelujah on a one-way. I was raised running motion, never got caught, never did time, 'cause the law couldn't catch me in a straight line. All roads, no maps, like the back of my hand. So catch me if you can. I got power in my hand. Le réservoir à essence n'est pas parfaitement ajusté, on utilise les grands moyens. I was born on a two-lane, six sideways in a Mustang. Put me in the dirt or on the highway if you're coming my way. I was raised in the shotgun, got it running from the law 'cause he shot one. Now you know where I came from. All roads, no maps, like the back of my hand. So catch me if you can. I'll be coming round the bend. So catch me if you can. The red, your lights are blue. 6 in the chamber, 6 gears to. Ça, dans le fond, c'est la braquette qui tient le siècle. Ouais, madame. C'est l'ancien.
Dans le fond, le dos de l'ancien est comme ça, c'est ça? Ouais, c'est ta banane. Puis là, l'autre, il est bien droit. Ben là. Fait que là, on n'altérera pas ses morceaux. Non. On va s'en faire un autre bien droit, puis on plante ça là. Over the river, through the woods. My company's bad, but my aim is good. Catch me if you can. I'll be coming round the bend. Try if you want to. Catch me if you can. Why don't you give it a shot? I'm coming round the bend. Come on, better catch me if you can. Veux-tu que je relève un peu le dossier? Oui. Dans le virage numéro 4, c'est parti pour 30 tours chez les Sportsmen. Au départ pour un Fortier qui s'accroche à la tête. La voiture numéro 1, Joliette Nissan, est en tête. Daphné Hébert. Deux pilotes qui n'ont toujours pas connu les joies d'une victoire à l'avant du peloton. Jacob Nadeau s'approche du top 5 maintenant. Hébert devant Goujon et Fortier. 3 de large dans le peloton. Brisebois, Le Tendre et Langlois. Raphaël Goujon avait montré son jeu lors de la relance précédente et Daphné l'attendait. La joue du coude à la sortie du virage numéro 4, Nadeau, qui se présente également les deux voitures Joliette Nissan. Au plus fort de la lutte présentement. Hébert, Goujon, Nadeau. Goujon, bonne relance dans le 44. Il reprend de l'extérieur et s'empare des commandes devant la voiture numéro 1. Se glisse devant Hébert qui a une bonne trajectoire à l'extérieur. On est côte à côte sur le signaleur. Goujon en tête toujours devant Nadeau et Hébert. Fortier 4e, Kevin Le Tendre. Prenait une très bonne sortie, le voilà maintenant 5e. Goujon se laisse glisser à l'avant. Demeure en tête devant Nadeau, Fortier. Attention, Nadeau glisse, ça l'ouvre la porte à Daphné Hébert et Sam Fortier. Au départ de Goujon qui demeure à l'avant, Hébert au deuxième rang, on voit Nadeau maintenant qui plonge à l'intérieur. Slide job pour Jacob Nadeau. Bien se placer devant Goujon, mais Goujon revient. Oh, on s'est touché dans le peloton. Attention, Brisebois dans le mur. Ça vient cogner très solidement. Le blanc est sorti. Papa n'avait pas gagné depuis 19 ans à Grand Bay. Fiston va faire exactement la même chose pour la toute première fois de sa carrière à Grand Bay en Sportsman. Incroyable soirée, c'est confirmé, le doublé pour la famille. Raphaël Goujon, pour la première fois, l'emporte à Grand Bay. Raphaël Goujon! Ça fait 6 ans que j'étais en Sportsman, j'avais jamais gagné à l'Autodrome Granby. Un doublé à soir pour le 44, je pense qu'on peut pas demander mieux. La voiture marchait tempête. Toujours plaisant course avec Raphaël. Autant avec Raphaël que Daphné, j'ai remercié les deux. C'était vraiment une course le fun. Dans les 10 derniers tours, j'avais plus de break. À rentrer, c'était pas la même chose. Puis quand j'ai vu Jacob et Raph, j'étais comme je me bats contre des bons de la classe, donc j'ai rien à dire. Là. Parle-moi là, justement, la slide job que Raph t'a fait sur une relance. Tu réussis à couper en bois, aller la rechercher là? C'était débile, j'ai tellement eu du fun, je riais dans le casque. C'était vraiment le fun. Encore une fois cette semaine dans le cadre du Salon Autosport de Québec,
je suis en compagnie de mon nouvel ami Ben Morissette. Yes. Bien le bonjour. Bonjour. Puis là, écoute, ma mère serait contente de voir ce char-là. Mon père, mon chum, et tu me comptes de bonheur. Une R8, ça rend heureux tout le monde, Ben. Ouais, moi le premier parce que moi, je m'en cherche une. Tu t'en cherches une? Oui. Gars, ça qui magasine encore des chars? Ouais, ça, c'est l'histoire de ma vie. Mais non, je m'en cherche une depuis longtemps, mais tu sais. Mais celle-là, quand je l'ai vue, j'ai fait wow. Puis encore plus quand j'ai parlé avec le propriétaire. Francis, si je me trompe pas? Ouais, je pense que c'est ça, Francis. Puis il a tout fait par lui-même. Il n'a pas acheté un kit turbo qui vendent chez les grosses compagnies trop chères. Il a vraiment tout fait lui-même. Fait que je suis encore plus impressionné. Pour vrai, j'adore ce modèle de char-là. Puis tout ce qu'il a fait, j'adore ça. Parce que même moi, quand je suis passée devant hier, je suis venue pendant l'installation du salon, puis je remarquais justement en arrière, je me disais, ben voyons, il y a quelque chose de custom là-dedans. C'est justement pas des pièces qui sont achetées d'un bord puis de l'autre. Il a travaillé à 100 sur le véhicule. Là. Exact. Je pense, de la façon qu'il me parlait, c'est pas mal lui qui a tout fait. Fait que le rendu là, c'est du custom d'un bout à l'autre. Fait que là, ça part directement droit à ton cœur de gars qui aime travailler sur des chars. Exact. Puis une R8, c'est un modèle qui, je vais dire, fait rêver monsieur, madame, tout le monde. Pourquoi toi, personnellement, c'est un modèle de véhicule que tu aimes beaucoup? C'est comme le petit frère, c'est le petit frère de la Lamborghini. Ouais. On va dire que c'est une Lamborghini pour les pauvres, on appelle ça de même dans le domaine. Ou un bébé Lamborghini. Oui, c'est ça. Fait que ça, au final, c'est une belle plateforme, c'est des belles mécaniques, ouais. Avec beaucoup de potentiel, mais que tu vas payer beaucoup moins cher qu'un Lamborghini. Et toi, un rouge de même, c'est comme quasiment un rouge orangé selon la lumière qu'on a. C'est-tu dans ton genre de couleur? Te connaissant flasher avec ton blanc? Écoute, moi, ma couleur, c'est noir à base. C'est noir à base? Puis j'ai un char blanc. C'est quand même ironique. C'est un fucké. homme de contraste, on vous l'a dit la semaine passée. Ouais. Pour être bien honnête, j'ai failli en acheter une de la même couleur il y a à peu près 6 mois. Puis j'ai changé d'idée, mais pour vrai, c'était cette couleur-là. Je suis pas un fan de rouge ou d'orange, mais dans cette couleur-là, elle est vraiment belle. Au look, c'est magnifique. Ouais, c'est fou. Chose certaine, il y a pas mal de monde qui regarde au Salon Autosport de Québec. T'es pas le seul à avoir eu le coup de cœur. Ouais. Puis là, d'après moi, ça va juste augmenter ton besoin de t'acheter une R8 aussi. Ça se peut. Je suis vraiment désolée qu'on ait recréé ça à l'émission cette semaine. Je vais t'en vouloir. Si je n'achète une, je vais me rappeler. Je m'excuse déjà à ta blonde, c'est tout de ma faute. Ben, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre coup de cœur. Merci beaucoup. Nicolas Barrette est probablement dans Challenge Canada avec Valérie Limoges. Vous êtes dans les vieux de la vieille. Parce que toi, tu as fait de la Micra, tu as fait de la Sentra, là, tu es en Z. Je veux que tu me parles des étapes, ce que ça a provoqué chez toi, les changements de catégorie. Oui, exact. Dans le fond, moi et Valérie, je suis le deuxième qui a le plus d'expérience depuis le début de la Nissan Micra. Puis c'est vraiment... Ça a toujours été une classe qui m'a attiré parce que toutes les voitures étaient complètement identiques. Ouais. Fait que ça a fait que moi, je voulais me prouver en tant que pilote. Fait que commencer à Micra, ça va être le meilleur apprentissage. Tu sais, des voitures... C'est pas nécessairement des voitures de course. Oui, ils étaient préparés pour pour les pistes de course, mais c'était pas super optimal. Puis il y a des pilotes qui m'ont dit que c'était pas nécessairement facile non plus à conduire. C'est ça, exact. Tout le monde dit « Ah, ben là, moi aussi, je pourrais faire de la Micra. » Non, embarque sur la piste, tu vas voir, c'est pas pareil pantoute. Fait que j'ai vraiment adoré mon expérience. Complètement différente de la Nissan Sentra. La Sentra était beaucoup plus stable, un petit peu plus adaptée aux pistes de course, plus large, plus de freins. Puis après ça, là, maintenant avec les Z400, on est ailleurs complètement. Là. 400 force propulsion, j'adore ça. Mais c'est une adaptation quand même, parce que la Z, là, comme tu disais si bien, là, c'est une voiture hyper performante. Là. Exact. Ouais. Micra à Sentra, c'est un petit peu plus semblable. Puis après ça, là, les Z, là, on était complètement ailleurs. Il fallait reprendre nos bases à 100%. Mais je me suis adapté assez vite, puis je suis très confiant pour le championnat. Ben écoute, t'as quand même connu des bons résultats à Mosport, là. T'as monté sur le podium. Au moins, la première course à vie de Challenge Canada, c'est toi qui l'as remporté. Exact. Ça, je suis très content parce que ça va rester dans les livres pour toujours. Nouvelle série, première victoire. Ça, je suis très fier. Et t'entrevois Trois-Rivières comment? J'ai hâte de voir. C'est sûr, c'est propulsion, Trois-Rivières, c'est des virages beaucoup plus serrés. Fait que ça va être une belle expérience puis un bon show pour les spectateurs aussi. Là. Et il y a pas mal de concurrence avec Valérie. T'as Marc-Antoine Damour aussi qui fait un sacré bon boulot. T'as Christian Thibault qui a fait son premier podium. Ça commence à brasser un peu en avant. Là. Exact. Damour, Valérie, Christian Thibault. Puis il y a aussi Jean Audet qui était très, très surprenant, beaucoup plus habitué à la propulsion. Fait qu'on va avoir un bon show. Là. C'est ça qu'on veut. On veut se battre contre les meilleurs. Fait que surtout pour les spectateurs, ça va être un très bon spectacle. Comment ça va la gestion avec les Sentra qui sont évidemment moins puissantes que vous autres sur la piste? C'est un challenge, mais moi j'aime ça. Il faut vraiment pouvoir bien prévoir ses dépassements. Puis des fois, tu peux être désavantagé comme avantagé. Fait que c'est un challenge de plus qu'on aime bien voir en piste.
Ça fait penser un peu aux courses d'endurance, les 24 heures du Mans et compagnie, là, tu sais. Exact, c'est ça. T'sais, nous, en tant que pilote, notre rêve, justement, c'est des grosses classes comme des enduros. Fait que de se pratiquer avec des multiclasses comme ça, là, c'est une bonne adaptation. Ben écoute, on va te souhaiter bonne chance pour Trois-Rivières, Nicolas. Merci beaucoup. Hey, la zénitude, je trouvais que ça brassait quand même pas pis à peu près cette semaine. Là, Puis ça va continuer à brasser la semaine prochaine. C'est pas compliqué, je vous résume ça en 30 secondes. Des courses, du drag, du dirt, du Grand Prix de Trois-Rivières et... Ben, du plaisir. Et voilà, à festitrack.tv. Là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? On fait du bruit, mais pas trop fort et pas encore trouvé ma voix. Ben oui, toi, la garantie, hein? Bye! Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal, Choix Radio X et XPM.